Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler le vocabulaire en lien avec le cercle. Le cercle est une figure plane dont tous les points situés sur le cercle sont toujours à égale distance du centre. Par exemple, si je prends le segment BA, le segment BA est isométrique au segment CA. Pourquoi? Parce que B est un point qui est situé sur le cercle et sa distance avec le centre est la même que n'importe quel autre point situé sur le cercle. Donc, la distance entre le point C et le point A est nécessairement la même qu'entre le point B et le point A. On nomme toujours le cercle à partir de son centre. Donc, dans cet exemple-ci, le cercle se nommera le cercle de centre A. Pour ce qui est d'un rayon, un rayon est un segment qui joint le centre du cercle à un point quelconque sur le cercle. Donc, les exemples suivants, le segment AB, le segment AC et le segment AE sont des rayons. Allons voir sur le cercle. Donc, ici, le segment AB est un rayon. Le segment AC, même chose, et AE est un rayon. Ils ont tous nécessairement la même mesure, car leur distance est toujours isométrique. De même, pour la corde. Qu'est-ce qu'une corde? En fait, c'est un segment qui joint deux points du cercle. Donc, peut être n'importe quel point sur le cercle tant qu'ils sont reliés. Si on revient ici, une corde, dans notre exemple, on pourrait avoir la corde CD, la corde DE. Donc, deux points qui se relient, deux points du cercle qui sont reliés. On pourrait également avoir une corde qui est le segment BE. Cette corde-là, par exemple, elle est très particulière. Pourquoi? Parce que c'est la plus longue. On la nomme diamètre du cercle. Allons voir un peu plus loin sa définition. Donc, le diamètre du cercle, c'est un segment qui joint deux points d'un cercle en passant par son centre. C'est donc nécessairement la plus longue corde du cercle. Dans l'exemple que nous avons, la corde va être, en fait, la plus longue corde qui est le diamètre va être le segment BE. Concernant l'arc de cercle, donc, un arc de cercle, c'est une portion de cercle. Donc, si on reprend notre exemple ici un peu plus haut, un arc de cercle va se situer vraiment sur le cercle. Donc, c'est une portion du gros cercle. Donc, ici, on peut avoir l'exemple d'arc de cercle qui est DE. DE, c'est une portion du cercle. On peut avoir aussi CB. On pourrait avoir CD. Et il y a différents, on pourrait avoir aussi BE. Il y en a plusieurs arcs de cercle. Donc, c'est une portion finalement du cercle. Maintenant, petite caractéristique pour le disque. En fait, le disque, on va parler de disque lorsqu'on va parler d'aire. Donc, c'est la région du plan qui est délimitée par le cercle. Donc, quand on va parler de périmètre du cercle, on va parler ici de cercle. On va utiliser le mot cercle. Mais quand on va parler d'aire, nous allons utiliser finalement le mot disque. Deux petites dernières définitions pour aujourd'hui. Le secteur circulaire. Qu'est-ce que le secteur circulaire finalement? Dans le fond, c'est une partie d'un disque comprise en deux rayons. Donc, si on parle de disque, comme on a dit, on parle d'aire. Donc, un secteur circulaire, ce serait par exemple ici cette zone ici qui est comprise en deux rayons, entre le rayon CA et le rayon BA. Donc ici, ce serait une partie. On pourrait parler ici d'une pointe de pizza, par exemple. Donc, quand on parle de secteur, on parle d'aire de disque. Finalement, dernière petite définition, l'angle au centre. Un angle au centre, vous l'avez déjà travaillé avec les polygones, c'est la même chose avec le cercle. C'est un angle qui est formé par deux rayons du cercle. Ici, si on vient revoir l'angle au centre, on en a différents exemples. On peut prendre l'angle CAE. Donc ça, c'est un angle qui est formé par deux rayons. Et puis, dans le fond, on passe toujours, c'est important de toujours
passer par le centre. On pourrait avoir un autre exemple ici. L'angle BAC est aussi un angle au centre. Donc, voilà la petite capsule sur le vocabulaire en lien avec le cercle.